Documentaire Film présente les efforts de guerre du Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous savons tous qu'après la Première Guerre mondiale, en 1914-1918, les pays vainqueurs exigent à l'Allemagne de payer des sommes énormes et de remettre l'Alsace ainsi que la Lorraine à la France. Depuis, les Juifs et les pays étrangers sont à la base des problèmes de chômage et de pauvreté en Allemagne. En 1933, Adolf Hitler est élu et met en place le régime hitlérien. Il accuse les Juifs d'être la cause principale des problèmes de l'Allemagne. Il promet d'agrandir le territoire allemand, de donner du travail aux chômeurs, de retrouver sa puissance économique ainsi que ses marchés. La Grande Dépression crée de graves problèmes socio-économiques en Europe. Alors, en 1938, lorsqu'Adolf Hitler est au pouvoir, il annexe l'Autriche et la Tchécoslovaquie à l'Allemagne afin d'agrandir son territoire et de reconstruire l'image de l'Allemagne. En continuant sa conquête de pays, le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. La France et le Royaume-Uni défendent la Pologne et déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Ainsi, des alliances se forment mondialement, dont l'Alliance du Canada avec les Alliés, principalement la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et l'URSS qui se joignent à eux en 1941, contre les puissances de l'Axe qui sont principalement l'Allemagne, l'Italie et le Japon. La déclaration de guerre du Canada à l'Allemagne, une première dans son histoire, projette le Canada dans une intense activité industrielle et agricole pour répondre aux besoins des Alliés. La production industrielle. Les manufactures de vêtements servent maintenant à faire des uniformes pour les soldats. L'industrie chimique permet de faire les munitions, les obus ainsi que les bombes. Et les industries automobiles permettent de faire des jeeps, des avions et des chars d'assaut. Cette production permet l'augmentation des emplois et aide le développement des industries. Le Canada entre en guerre. Plus précisément, le 9 septembre 1939, la loi sur les mesures de guerre est adoptée. Cette loi contrôle l'économie, les mesures reliées à l'effort de guerre et le rationnement. Le rationnement entre en vigueur en 1942. Il permet de réduire la consommation et donner les matériaux à l'armée. Les matériaux pouvant être utiles à la production sont le nylon, la soie, les pneus, les métaux, le sucre et l'essence. Pendant la guerre, les femmes vont avoir un rôle très important. Les femmes au foyer vont ajuster leur budget et récupérer les matières recyclables. Les femmes à l'usine vont remplacer les hommes partis au front en faisant les munitions, les vêtements, etc. Elles seront en 1941 40 000 femmes, alors qu'en 1944, elles seront 65 000 femmes. De plus, les femmes dans l'armée vont avoir les rôles de secrétaires, commis de bureau, mécaniciennes et chauffeuses. Puis, elles seront 45 000 femmes. Pendant que les femmes remplacent les hommes à l'usine, les immigrants de pays ennemis et les habitants d'origine japonaise de la Colombie-Britannique seront envoyés dans des camps de travail. De plus, le Canada va bloquer ses frontières à tous les immigrants essayant de fuir le régime nazi ou les immigrants des pays ennemis. En 1939, le Parlement va adopter la loi sur le ministère des Munitions et des Approvisionnements, aussi appelée la loi sur la mobilisation des ressources. Par contre, celle-ci rentrera seulement en vigueur le 9 avril 1940. Après la déclaration de la guerre, les volontaires sont envoyés en Europe, mais 3 ans plus tard, la guerre continue et nous sommes en manque de soldats. Alors, Mackenzie King brise sa promesse afin de garder son vote anglophone et procède à un plébiscite pour savoir s'il devrait imposer la conscription. Le résultat est partagé. Les Canadiens français maintiennent l'opinion que les soldats devraient être seulement des volontaires, alors que les Canadiens anglais veulent l'effort de guerre total. Sur l'ensemble du Canada, 63,7% disent oui, alors que 36,3% disent non. C'est pourquoi, en 1944, la conscription va être implantée et 2500 conscrits vont combattre pendant la guerre. L'armée canadienne a participé activement dans les débarquements de Dieppe en 1942 et Normandie en 1944, ce qui permet la libération de la France de l'emprise allemande. La fin de la guerre. Le 19 août 1942, l'armée canadienne participe au débarquement de Dieppe. Malheureusement, le quart des troupes canadiennes y périt. En 1943, une conférence se tient à Québec. Celle-ci permet la préparation d'une grande opération militaire. Ensuite, le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie a lieu. La brigade canadienne d'infanterie descend sur la plage de Juneau, dans la ville de Bernières-sur-Mer, en Normandie. Le Canada attaque la Normandie, dominée par l'Allemagne, et c'est une victoire du Canada.
Le 2 septembre 1945 a lieu la capitulation du Japon, ce qui signifie la fin de la guerre. Une conférence se tient à Québec, aussi en 1945, afin de parler de l'après-guerre. Puis, vers la fin de l'année, les soldats seront démobilisés. En conclusion, sur 11,5 millions d'habitants, 1 086 343 soldats se sont enrôlés. Parmi ces soldats, 700 000 sont envoyés outre-mer. Puis, à la fin de la guerre, on constate que 42 042 d'entre eux ont perdu la vie et que 54 414 ont été blessés ou sont portés disparus. Bref, le Canada aura contribué à la Deuxième Guerre mondiale. De plus, après la guerre, le Canada sera un endroit très important car il sera une des principales sources de production industrielle dans le monde entier, puisque les champs de bataille se retrouvaient en Europe et les usines ont été détruites. Alors, entre-temps, le Canada produira les biens pour certains pays d'Europe.